Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez très bien. Je dis bonjour à tout le monde. Frères et sœurs, ces derniers jours, j'ai essayé de chercher dans la Bible par rapport à cette pandémie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez certains enfants de Dieu qui croient que cette pandémie vient de Dieu. Et vous avez aussi d'autres qui nous disent que non, c'est l'affaire du diable. Alors moi je me suis dit, je vais essayer de méditer, d'aller chercher dans la Bible pour voir comment Dieu agit lorsqu'il envoie un fléau sur la terre. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. J'ai regardé l'affaire de Job. J'ai regardé l'affaire de Noé, de Lot, de Moïse en Égypte. Et j'ai remarqué, avant le déluge, Dieu informe Noé. Mais Noé ne garde pas la révélation pour lui. Noé informait le peuple parce que Dieu est un Dieu d'amour. Noé n'a pas gardé la révélation pour lui. Noé tous les jours parlait au peuple. Dieu va envoyer un déluge. Il y aura un déluge. Repentez-vous. Mais les gens se moquaient de Noé. Je suis venu à Sodome et Gomorrhe et je remarque que lorsque Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il a averti au départ Lot. Lot, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Il faut que tu quittes la ville, toi et ta famille. Je viens en Égypte, dans Exode, au chapitre 12. Dieu décide de détruire tous les premiers-nés d'Égypte. Mais Dieu sait qu'en Égypte, il y a les premiers-nés de son peuple. Mais Dieu ne veut pas les toucher. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir Moïse. Il dit à Moïse, avertis le peuple. Parce que tous les premiers-nés d'Égypte, je vais les taper. Je vais les massacrer. Donc, il faudrait que chaque famille égorge un agneau et qu'ils mettent devant leur porte le sang de cet agneau. Parce que quand je passerai pour frapper, lorsque je verrai le sang devant les portes, je saurai que ceux-là sont mes enfants. Et Dieu ne frappera pas là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il ne dit pas quelque chose et il fait le contraire, vous le savez. J'ai essayé de méditer. J'ai essayé de lire pour voir comment il agit. Lorsque c'est lui qui doit envoyer un fléau, ça se passe comment? C'est ce que je cherchais dans ma Bible. Et j'ai remarqué qu'avant de frapper, à chaque fois, il informe son peuple. Parce qu'il ne veut pas que lorsqu'il va frapper, qu'il y ait des victimes parmi ses enfants. C'est un Dieu d'amour. Il fait tout pour que son peuple soit épargné. Parce qu'il sait que lorsqu'il va frapper, il y aura des dégâts. En lisant Amos au chapitre 3, verset 7, voici ce que Dieu dit, la Bible dit. Il ne fait rien sans au départ avertir ses serviteurs, les prophètes. La Bible dit, il ne fait rien. Amos 3, 7, il ne fait rien sans au départ avertir les prophètes. Mais pourquoi? Parce qu'en Israël, le rôle des prophètes était de sonner de la trompette. C'est les prophètes qui devaient informer le peuple de Dieu. C'était leur rôle. Ils recevaient de la part de l'Éternel et le prophète devait révéler au peuple ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi la Bible dit dans Amos 3, verset 7, il ne fait rien sans informer les prophètes parce que Dieu ne veut pas que quand il va taper, ses enfants soient surpris. Il prend toujours le temps. Il a toujours à cœur de les informer avant. Bien-aimés, le coronavirus tue les gens en Chine depuis décembre, depuis janvier. C'est la télévision qui nous a parlé du corona. Frères et sœurs, c'est pourquoi moi je dis que cette pandémie ne vient pas de Dieu. Parce qu'on remarque dans sa parole qu'avant qu'il ne frappe, lorsque quelque chose vient de lui pour frapper la terre, il prend soin, toujours et toujours, d'informer son peuple
Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait des victimes parmi son peuple. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne fait pas longtemps, le 1er janvier dernier, nous tous, on sautait de joie. Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, bonne année 2020. On était tous contents. Dans nos églises, on a loué le Seigneur toute la nuit. On a partagé le repas. On était tous dans la joie. Parce que nous, on croyait que 2020, c'est une année de bénédiction pour nous. Chacun voyait la bénédiction de Dieu sur lui en 2020. Alors qu'en 2020, c'est la mort. Alors qu'en 2020, c'est la pandémie. Alors qu'en 2020, on va enterrer nos amis et connaissances qui seront frappés. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans au départ avertir ses serviteurs les prophètes. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes et le rôle des prophètes était d'informer le peuple de Dieu. Quand le prophète recevait la révélation, il ne la gardait pas pour lui. Et lui, son rôle était d'informer le peuple. Or, on n'a pas entendu, plusieurs mois avant, on n'a pas entendu ni dans les réseaux sociaux, ni dans la presse, qu'il y a des hommes de Dieu qui sont en train de sillonner le monde parce qu'ils ont reçu un message de la part de l'Éternel pour le peuple de Dieu. On n'a pas entendu ça. Parce que si Dieu te donne la révélation, ce n'est pas pour ton église, ce n'est pas pour ton assemblée, c'est pour tous les enfants de Dieu. Ils sont en Asie, en Europe, en Afrique, en Australie, en Amérique. Dieu va t'ouvrir les portes parce qu'il tient coûte que son peuple soit au courant de ce qui va arriver. Regardez, que ce soit au temps de Noé, de Lot, de Moïse en Égypte, à chaque fois que Dieu va frapper, il prend soin d'informer ses enfants. Il ne les surprend pas par le fléau. Il les avertit toujours d'avance. Oh, le corona, c'est la télévision qui nous a parlé du corona. Oh, la télévision a parlé du corona quand le corona est déjà là. Alors que si le fléau venait de Dieu, puisque dans son habitude, il prend toujours soin d'avertir ses enfants, ça veut dire que plusieurs mois avant, Dieu allait pousser ses prophètes de sillonner le monde. Ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit qu'en 2020, il y aura une pandémie. Dieu m'a dit qu'ils allaient sillonner le monde pour avertir les enfants de Dieu. Dans sa parole, qu'à chaque fois qu'il va frapper, il prend soin d'informer son peuple, toujours et toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais dit quelque chose et il fait le contraire. Or, la pandémie nous a surpris. On était tous surpris. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On met les masques, les gants. On est cloués dans nos maisons. On ne savait pas ce qui va arriver en 2020. Sinon, on n'allait plus dire le 1er janvier, bonne année, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé. Sinon, on n'allait plus le dire. Parce que nous, les chrétiens, on allait savoir que non, 2020, là, Dieu nous a déjà informés par ses serviteurs. Cette année-là, il faut prier et jeûner parce que nous savons ce qui va arriver. Or, on a été surpris comme des païens. Alors que Dieu, dans son habitude, quand ça vient de lui, il prend toujours soin. C'est ce qu'Amos nous dit, Amos 3,7. Il révèle à ses serviteurs les prophètes, et les prophètes vont sonner de la trompette afin que le peuple de Dieu soit au courant. On n'a pas entendu en 2019, dans les réseaux sociaux, dans la presse, qu'il y a des hommes de Dieu qui ont reçu un message qui vient de Dieu et qui sillonnent le monde avec un seul message. Dieu nous a dit en 2020, pandémie, 2020, pandémie. Sinon, parce qu'il y a des enfants de Dieu partout. Ils sont en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique. Dieu va t'ouvrir les portes pour que tu sillonnes le monde avec un seul message. Ce que Dieu t'a donné pour 2020, afin d'informer son peuple. Ça, c'est ce que Dieu fait. J'ai remarqué ça dans l'affaire de Job. J'ai remarqué ça dans l'affaire de Noé, de Lot, de Moïse en Égypte. Et il me dit dans Amos 3,7 que moi, je ne fais rien sans au départ avertir mes serviteurs, les prophètes. Parce que ce sont des prophètes qui parleront au peuple de Dieu ce qu'ils ont reçu. Ça, j'allais bouillonner là. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils parlent. Dieu n'allait même plus les laisser tranquilles. Il n'allait plus dormir. Dieu allait les pousser. Il faut avertir mon peuple, il faut avertir mon peuple. Parce que Dieu aime son peuple. Regardez ce que Dieu va faire.
avant qu'il ne frappe le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il enlève d'abord l'Église. Dieu a toujours enlevé au départ ses enfants. Parce que Dieu ne veut pas que lorsqu'il va frapper, qu'il y ait des victimes parmi son peuple. L'enlèvement de l'Église aura lieu avant que Dieu ne frappe la terre. C'est pourquoi je dis que le corona vient du diable. Parce que si ça venait de Dieu, Dieu allait pousser ses serviteurs à avertir son peuple partout dans le monde. Ces gens-là allaient sillonner le monde pour nous informer. On n'allait plus dire le 1er janvier, bonne année, bonne année. Non, on n'allait plus fêter. On allait être là chacun dans le jeûne et la prière. Parce que nous savons ce que 2020 nous réserve, puisque Dieu nous a informés par ses serviteurs. C'est ce que je tenais à vous dire, bien-aimés. Ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a permis, oui, comme dans le cas de Job. Mais les maladies qui détruisaient le corps de Job venaient du diable. Dieu avait permis. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, Dieu donne un message à l'humanité, afin que tous ces orgueilleux, ces gens qui nient l'existence de Dieu, ces athées, afin qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu, que ce Dieu existe. C'est un message. Dieu parle à ces gens-là à travers la pandémie. Que j'existe. Votre science est dépassée. Votre philosophie est dépassée. Votre technologie est dépassée. Dieu parle aux athées pendant ces moments. Que vous êtes des hommes. Vous êtes limités. C'est moi, l'Éternel Dieu, j'existe. Dieu parle aux athées pendant ces moments. En même temps, il s'adresse à nous, ses enfants. Que mes enfants, ne mettez pas votre foi à la science, à la technologie. C'est moi votre Dieu. C'est moi qui vous protège. La science est dépassée par ce qui se passe. Je suis votre bouclier. C'est vers moi que vous devez regarder. C'est ça le message. C'est le message. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.